chapitre 11, verset 19 à 30. Il est dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du royaume du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Frères et sœurs de l'Église des Assemblées de Dieu de la zone 1. Le titre de la leçon s'adresse à chacun de nous. Qui est chrétien? Qui est chrétien? Comme je le disais ici le dimanche passé, nous sommes assis ensemble. Nous avons des Bibles et j'ai invité plusieurs à se procurer un manuel de leçons de dimanche. Et beaucoup l'ont fait. Grand merci et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes tous là, mais un jour vient, très prochainement, un jour va arriver où nous serons séparés les uns d'avec les autres. Aujourd'hui, nous portons tous le nom chrétien, mais un jour viendra où nous saurons réellement qui est chrétien et qui ne l'est pas. Le mot chrétien, aujourd'hui dans nos assemblées, aujourd'hui dans notre culture, aujourd'hui dans nos habitudes, aujourd'hui dans nos relations, c'est un mot qui est vidé de son sens, mais aussi de sa valeur par plusieurs personnes, par leur vie, par leur langage, par leur témoignage. Et la leçon de dimanche vient pour nous appeler à reprendre conscience. La leçon de dimanche vient pour nous appeler à revenir à la réalité de cette notion, de ce mot, de ce titre, de ce nom que nous portons fièrement certaines et certains d'entre nous. Qui est le chrétien? Nous appelons aujourd'hui tous chrétiens, mais je suis certain que nous ne sommes pas tous chrétiens, parce que tous ne répondons pas aux critères du mot chrétien. Je prie pour le jour que Dieu va nous donner, jour pendant lequel nous verrons la différence entre le chrétien et le non-chrétien. Ce matin, je voudrais très simplement te poser la question. Es-tu chrétien ou portes-tu le non-chrétien? Es-tu chrétien ou portes-tu seulement le non-chrétien? La leçon nous donne une description qui certainement n'est pas complète,
mais qui quand même nous ouvre l'intelligence, nous ouvre la conscience et nous met face à la réalité. Est-ce que tu es chrétien? Ou est-ce que tu portes seulement le nom chrétien? Le premier point de la leçon nous dit ceci. Frères et sœurs, sachant qu'avoir de l'argent, avoir des compétences, occuper des postes dans l'organisation de l'Église, connaître la parole de Dieu, la prêcher et l'enseigner, donner sa dîme, être présent à toutes les rencontres, porter des uniformes d'église ou d'autres signes distinctifs ne font pas forcément de nous un chrétien. Porter un nom biblique, avoir des parents chrétiens, être baptisé d'eau et même aller à l'école ou à l'institut biblique, avoir des diplômes théologiques ne font pas de nous un chrétien. Une bonne conduite, faire du bien aux autres, jeûner, prier et donner ses biens pour le service chrétien ne font pas de nous un chrétien. Suivez très bien la leçon. Est-ce que la leçon a dit que ce n'est pas bien? Est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Non, elle n'a pas dit ça. Est-ce que la leçon nous dit de ne pas faire ce qui est écrit dans ce premier point? C'est ce qu'elle dit? Non, elle ne dit pas ça. Seulement, la leçon attire notre attention que nous pouvons faire toutes ces choses et ne pas être chrétien. Et c'est très important. Et c'est très important. Il y a des gens qui prêchent mieux la parole que nous, mais qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui sont allés à l'école biblique, à l'institut biblique et qui ont des diplômes plus que nous. Ils ne sont pas chrétiens. Plus que vous, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Ce que nous faisons, c'est ce qui est dit. On n'a pas dit que c'est mauvais. On veut tout simplement dire que ce n'est pas cela qui fait de toi et de moi un chrétien. 2. Qui est le chrétien? Simple, clair, précis. Le chrétien est une personne, femme ou homme, riche ou pauvre, instruit ou non instruit, tout ce que nous pouvons ajouter, qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur. Le chrétien, c'est une personne qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu sur toute sa vie. Le chrétien est une personne qui se soumet sans réserve. Les mots ont leur sens et leur place. Sans réserve à toute la parole de Dieu. Le chrétien est une personne qui reconnaît son péché. Le chrétien est une personne remplie et dépendante de la conviction que Dieu pardonne le péché. Le chrétien, c'est une personne qui bouillonne du désir et qui fait tout pour conformer sa vie aux enseignements de la parole de Dieu. Le chrétien, c'est un homme, c'est une femme qui fonde sa vie sur les promesses de Dieu et qui fonde ses actions sur la parole de Dieu et les conseils de Dieu. Sa vie et ses actions sont paramétrées, sont conformées, sont alignées, sont régies par la parole de Dieu, sont commandées, sont justifiées par la parole de Dieu. Dans toutes les circonstances de sa vie, dans la joie, dans la tristesse, quand il y a à manger, quand il n'y a pas à manger, quand les autres nous aident, quand les autres nous haïssent, quand nous avons ce que nous voulons, quand nous n'avons pas ce que nous voulons, quand nous sommes en bonne santé, quand nous sommes persécutés, dans toutes les circonstances, le chrétien est une personne qui se remet entre les mains de Dieu, parce qu'il sait que Dieu est son Père. Il sait que Jésus-Christ est son Sauveur. Et il sait que Jésus est toujours
à ses côtés. Dans une promesse attente, Jésus est là. Dans la maison de Potiphar, Jésus est là. Dans la maison d'une veuve qui n'a qu'une poignée de farine, Jésus est là. Dans la fosse de lion, Jésus est là. À l'hôpital, Jésus est là. Dans ton mariage, Jésus est là. Dans tes affaires, Jésus est là. Dans ton cœur, Jésus est là. Quand tu as des enfants, Jésus est là. Quand tu n'as pas d'enfants, Jésus est là. Quand tu as du travail, Jésus est là. Quand tu n'as pas de travail, Jésus est là. Quand tu as mangé le matin, Jésus est là. Quand tu n'as pas mangé le matin, Jésus est là. Quand ton voisin t'a bien servi, secoué la main, il a souri, Jésus est là. Quand ton voisin t'a totalement ignoré, négligé, méprisé, même injurié, Jésus est là. Quand le pasteur se souvient de toi, Jésus est là. Quand tu es même oublié par le pasteur, Jésus est là. Quand l'église sait que tu es en difficulté, que tu as besoin de soutien et que l'église vient, Jésus est là. Quand l'église t'oublie aussi, et même quand tu es dans le besoin que l'église ne vient pas, Jésus est là. Quand tu l'entends, il est là. Quand tu ne l'entends pas aussi, il est là. Quand tu le vois, il est là. Quand tu ne le vois pas aussi, il est là. Dans toutes les circonstances, le chrétien, celui qui sait que Jésus est là. Frères et sœurs, le chrétien, c'est une personne qui vit sur la terre, je continue de la lecture, mais qui vit selon les lois d'un royaume qui n'est pas de la terre, le royaume de Dieu. C'est pourquoi, mardi soir, on disait ici, la grâce de Dieu, ce n'est pas un moyen pour être désordonné. La grâce de Dieu, ce n'est pas un moyen pour faire ce que nous voulons. La grâce de Dieu, ce n'est pas un moyen pour dire, ah, ce n'est plus comme ça, on n'est plus au temps de l'Ancien Testament de la loi. Non, la grâce de Dieu est plus sévère que la loi. Je l'ai démontré ici, mardi soir. La grâce de Dieu est plus difficile à couper avec, à marcher avec, à cohabiter avec que la loi. La loi dit, quand Bako allait les gifles sur cette joue-là qui est ma gauche. Moi, quand Bako finit de me gifler, la loi lui fait quoi? Moi, je donne aussi à la gauche, lui il fait me gifler. Et puis c'est fini. C'est la loi. La grâce dit, quand Bako vient te gifler sur ta joue gauche et que ça fait mal, pendant que ton cerveau tourne à l'intérieur, tourne ta joue droite et donne à Bako. Et Bako gifle encore à droite. Et la grâce dit, il ne faut même pas avoir de la nature contre lui. Il faut toujours aimer Bako et prier pour lui parce que c'est comme ça. Voilà ce que la grâce de Dieu. Voilà ce qu'est le chrétien. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une démonstration de compétence. Ce n'est pas une démonstration de pouvoir. Non, c'est une soumission à la volonté de Dieu. C'est mourir pour que Dieu vive. C'est laisser voir Dieu. C'est laisser entendre Dieu. C'est laisser toucher Dieu. Le chrétien, il vit sur la terre. Il vit avec les profanes, mais il est sacré. Le chrétien vit dans un monde profane, avec des hommes et des femmes profanes. Mais le chrétien est sacré parce que tout est dans toutes les circonstances. Il sait que Dieu est son Dieu, son Père, son Sauveur et son Seigneur. Il aime la loi de Dieu. Il médite la loi de Dieu. Il le passe dans sa vie de tous les jours, la loi de Dieu. Il travaille à ne jamais transgresser un iota de la loi de Dieu.
il aime la parole de Dieu, il aime les conseils de Dieu. Le chrétien est une personne qui ne cherche pas à faire plaisir aux hommes. Partie difficile, beaucoup de nous, nous cherchons par tous les moyens. Comme tout le monde fait comme ça, là, si moi je ne fais pas comme ça, on va dire que je suis. Seigneur, s'il te plaît, garde les chrétiens de la zone 1. Seigneur, je le prie au nom de Jésus. Protège les chrétiens de la zone 1. Donne-leur de prendre conscience qu'ils sont sur la terre, mais ils ne doivent pas plaire aux hommes. Ils doivent plaire à Dieu, qui est Dieu seul. Jésus a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, ne regardez à droite, ne regardez à gauche, ne regardez derrière, ne regardez devant. C'est difficile, c'est difficile. Quand le sang coule, ça fait mal. Quand le sang coule, on pleure. Quand le sang coule, c'est indescriptible. Il dit toutefois, je ne suis pas venu sur la terre pour faire ce que les hommes veulent. Je ne suis pas venu sur la terre pour faire ce que moi je veux. Je suis venu sur la terre pour faire ce que mon Dieu dit. Que ceux qui haïssent les hommes arrêtent de haïr les hommes. Que ceux qui ne pardonnent pas arrêtent de ne pas pardonner. Que ceux qui n'aiment pas arrêtent de ne pas aimer. Que ceux qui ne vivent pas pour Dieu arrêtent cette manière de vivre là. Que ceux qui ne sont pas chrétiens deviennent chrétiens. Frères et sœurs, le chrétien ne conforme pas sa vie au monde. Le chrétien ne conforme pas sa vie au monde. Il conforme sa vie à la parole de Dieu. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu sont les enfants de Dieu. Nous avons lu Matthieu tout à l'heure pour la Sainte Seine. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au royaume de Dieu. Et c'est malheureux, et c'est regrettable, c'est vraiment regrettable quand Dieu va dire je ne vous ai jamais connu. C'est vraiment, je ne prie pas pour qu'un ennemi même. Non, on ne doit même pas avoir, je ne prie même pas que Dieu dise cela à une personne. Je ne vous ai jamais connu. Non. Laissons-nous connaître par Dieu. Laissons-nous connaître par Dieu. Laissons-nous connaître par Dieu. Soyons chrétiens. Aimons Dieu et aimons la parole de Dieu. Dans ce texte deuxième que nous avons lu, il y a 10 informations importantes à prendre que le texte nous dit clairement et que je ressors. Première information, recevoir Jésus comme son sauveur. Deuxième information, reconnaître l'autorité de la parole de Dieu sur toute la vie et sur toute sa vie. Troisième information, se soumettre sans réserve à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Quatrième information, reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes aussi un homme pécheur. Cinquième information, savoir et avoir la conviction, avoir l'assurance que Dieu pardonne le péché, que Dieu sanctifie, que Dieu nous donne encore de devenir enfant de Dieu. Sixième question, être habité d'une volonté expresse de faire la volonté de Dieu. Avoir la volonté de faire la volonté de Dieu. Septième information, se tenir et s'appuyer et fonder sa vie sur les promesses de la vie. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, vous ne serez jamais orphelins. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Je vais sortir avec vous et je vais revenir avec vous. Oui, il y a plusieurs promesses que nous pouvons ressortir de la parole de Dieu. Le chrétien doit s'appuyer sur ces promesses. Le chrétien doit fonder son action sur ces promesses. Le chrétien doit agir en sachant que Dieu est là, vrai, et que rien ne peut lui arriver. C'est vrai, le monde peut tuer le corps, mais le monde ne peut pas toucher. Et mardi soir, je le dirai ici, la Bible a un langage que nous devons chercher à comprendre. Quand vous allez dans le livre de Job, et Dieu a dit à Satan de ne pas toucher à la vie de Job. Pourquoi? Pourquoi? Il a permis de toucher à tout le reste. Tout simplement parce que la vie est sacrée.
Ce qui est sacré appartient à Dieu. Ça n'appartient pas aux hommes, ça n'appartient pas à Satan. Voilà pourquoi Satan avait la possibilité de toucher un peu tout le reste. Mais Satan ne doit pas toucher la vie. Ne jouons pas avec notre vie. C'est sacré, ça appartient à Dieu. Et nous rendons compte à Dieu de comment nous allons gérer cette vie que Dieu nous a donnée. Ne faisons pas une partie de plaisir cette vie-là. Non! Comme Jésus. Toutefois, Père, non pas ce que je veux, non pas ce que le monde veut, mais ce que moi, ce que toi Dieu, tu veux. Le chrétien s'attend à Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Dans la mort comme dans la vie, dans le succès comme dans l'échec, dans tous les aspects de la vie, dans toutes les circonstances, le chrétien s'attend à Dieu. Et c'est que son secours, je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Et le secours viendra toujours de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le malheur a très souvent le juste. Mais toujours, l'Éternel sera à côté du juste. Viendra la vie du juste. Accompagnera le juste. Protégera le juste. Justifiera le juste. Parce que l'Éternel est le juste. Et en étant juste, nous nous identifions à l'Éternel. Frères et sœurs, attendons-nous à Dieu. Comptons sur Dieu. Neuvième information, le chrétien, il est sur la terre, mais c'est la loi de Dieu qui s'applique à sa vie. Il ne ressemble pas aux autres. Il ne ressemble pas aux autres. Il ne ressemble pas aux autres. Mariage, on veut faire comme tout le monde. Funérailles, on veut faire comme tout le monde. Succès de certificat, c'est des bras, ou des bras, on veut faire comme le monde. Quelle est la différence entre vous et le monde? Pourquoi nous devons faire tout ce que les autres font? Ça peut être exagéré. Je suis allé plusieurs fois en Italie par la grâce de Dieu. C'est vrai, c'est extrême ce qu'ils font. C'est pas tout le temps bien. Mais ils peuvent marquer la différence. C'est un pays purement catholique. Et pour cette raison, pour parler dans les détails, il y a beaucoup de choses que l'Église protestante évangélique Assemblée de Dieu ne fait pas. Pas parce que ce n'est pas juste, mais pour ne pas être comme les autres. Il faut savoir marquer la différence. Il faut refuser de manger de la viande. Il faut refuser de manger même du taux. Si votre frère trouve cela comme un problème, pendant cette circonstance et pendant ce temps, quand vous êtes chez vous, mangez votre taux. C'est très important. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne faisons pas comme les autres. Et je prie que l'église de la zone ne soit pas comme les églises des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Je prie que l'église des assemblées de Dieu de la zone 1 ne soit pas comme les églises des assemblées de Dieu de Ouagadougou. Non, je prie que nous soyons une église de la parole, la vérité, et nous vivons la vérité. Nous aimons et nous pardonnons, et nous éloignons du péché, et aimant les frères et les sœurs, et marchant les uns avec les autres la main dans la main. Ce n'est pas l'extraordinaire, ce n'est pas le Touré-Di. Laissons ça tranquille. Ça, c'est la démonstration de Babel. Nous voulons porter un nom. Nous voulons être quelque chose. Nous voulons qu'on sache, qu'on voit. Non. Restons même, restons petits. Restons comme nous sommes. Et ayons Dieu avec nous. Notre Père dit, si Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous et pour nous, que peuvent nous faire les hommes? Que peuvent nous faire les hommes? Que nous feront les hommes? Ils peuvent tuer notre corps, c'est tout. Ils ne peuvent rien faire encore. Frères et sœurs, le chrétien est sur la terre, mais le chrétien vit selon les lois de Dieu. Deuxième information, il ne fait pas plaisir aux hommes. Il ne fait pas plaisir aux hommes. Ce sont des informations importantes, difficiles, mais ça ne peut pas être difficile. C'est une question de quoi? De vie ou de mort. Votre salut là, c'est au prix de quoi? De la vie de quelqu'un. De la vie de quelqu'un. On ne peut pas se lever, voilà, manger comme on veut, boire comme on veut, danser comme on veut, aller à toutes les réunions, aller à toutes les fêtes, et puis rentrer au ciel. C'est pas possible. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fera pas comme ça. On a dit que le chemin est étroit et resserré. Très étroit et resserré. On ne peut pas marcher à deux. Ça veut dire que même si tu tiens la main de ta femme,
tu es obligé de laisser ta femme être devant ou derrière. Tu ne peux pas avancer à deux. Ce meilleur seul et toi. C'est possible même qu'à un certain niveau, on soit obligé de se débarrasser de certains habits pour laisser le corps tranquille et traverser. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que je suis chrétien? Qui est le chrétien? Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ils vont entrer dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu. Seigneur, nous avons chanté à la chorale. Seigneur, j'étais ceci, j'étais cela. Débarrassez-vous de ma chemin. Parce que je ne vous ai jamais. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous soutienne et que Dieu nous donne d'être chrétiens. Que la gloire soit là, au nom de Jésus. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher.